Bonjour à tous, c'est Nat. Je vous retrouve avec grand plaisir comme chaque semaine pour le message des énergies. Alors, j'espère que vous avez passé tout d'abord une belle semaine et là nous allons faire le tirage pour la semaine du 11 au 17 décembre. Alors, cette semaine, je vais vous montrer donc les jeux qui vont nous accompagner. Pour la carte de la semaine, j'ai décidé de travailler avec l'oracle des reflets de Célia Méléville, que vous connaissez bien maintenant. Voilà. Pour les tarots, vous avez le choix entre deux tarots. Alors, ils sont complètement différents. Pour le premier choix, donc, il va aller avec ce galet magnifique, galet roulé des plages du sud-ouest que m'a offert Thomas de la magie d'Emrus. Donc, on va travailler avec le Spirit Within Tarot de Stephen Bright, qui est un tarot basé sur des silhouettes humaines. Voilà, il est magnifique, il est très intéressant. Et donc, j'ai décidé de travailler avec aujourd'hui. Et la seconde pierre, c'est une pierre de la forêt de Brocéliande que Thomas m'a également offert dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, donc pour ceux qui sont inspirés par cette pierre, elle va être accompagnée du Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy. Voilà. Pour l'oracle qui donnera une conclusion au tirage, j'ai décidé d'utiliser encore cette semaine l'oracle Indigo de Joël Agoulon-Petot et de Jean-Jacques Robinet. Voilà pour les jeux que je vais utiliser. Donc on se retrouve tout de suite pour la carte de la semaine. Alors pour la carte de la semaine, on est accompagné de l'énergie de la barque cette semaine. Donc la barque, elle représente bien entendu un moyen de se déplacer. Donc là, on va parler de mouvement, on va parler d'énergie, donc non pas de choses statiques, mais de choses donc en mouvement, de choses qui bougent. Donc on est amené peut-être à faire des déplacements professionnels ou à faire des déplacements pour acheter les cadeaux de fin d'année, ou bien on est amené à préparer des déplacements pour les fêtes, pour rejoindre la famille, pour Noël, etc. Dans tous les cas, on parle de mouvement, on parle de changement et on parle de dynamisme, de curiosité et de créativité aussi, parce qu'on voit ces trois grandes sphères. Donc il y a quand même la créativité qui ressort aussi pour moi. Le monde, donc l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde, bien entendu. Pourquoi pas ouverture aussi sur l'étranger, hein, si on voyage loin. Et donc il y a aussi cette notion un peu de curiosité et de découverte. Voilà, hein, on prend la barque pour aller découvrir de nouveaux mondes. Donc de belles choses en perspective au niveau énergie générale pour la semaine prochaine. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi ce premier tirage avec le Spirit Within Tarot de Stephen Bright et le galet des plages du sud-ouest. Et donc l'oracle Indigo pour clôturer ce tirage. Alors on va commencer par la première carte qui représente la carte des relations, des sentiments, des relations amoureuses. Donc vous êtes accompagné du 8 des bâtons. Alors le 8 des bâtons, comme vous le voyez, c'est une énergie débordante et rapide. Donc il y a quelque chose qui se fait rapidement. Ou alors, il y a quelque chose qui était en stagnation, vous attendiez peut-être quelque chose, donc par exemple d'aller vivre avec la personne avec qui vous étiez, puis ça prenait peut-être un petit peu de temps. Là, les choses vont se décanter et se faire rapidement. Il y a vraiment quelque chose, une énergie de rapidité. Hein, avec cette carte du 8 des bâtons, le feu des bâtons, on voit ce personnage qui saute dans les airs avec tous ces bâtons autour de lui et ce soleil éblouissant. Donc là, il y a vraiment la notion de rapidité. Si les choses étaient en train de stagner, si les choses étaient en attente au niveau relationnel, au niveau sentimental, il va y avoir du mouvement. Ça va bouger, ça va se décanter et ce sont des énergies positives. Hein, voilà, c'est pour le mieux, bien entendu. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse par exemple d'une séparation qui était en attente ou alors, comme je vous le disais, d'aller vivre avec la personne, etc. Quoi qu'il en soit, donc ça il faut le mettre dans votre comment dire, dans votre contexte à vous, mais quoi que ce soit, les choses vont évoluer, les choses vont bouger. Voilà, donc c'est positif. Pour la seconde carte, on est accompagné de l'énergie de la reine des épées. Alors la reine des épées, donc là on est au niveau professionnel, là il y a de la réflexion, vous êtes en train de réfléchir, il y a quelque chose peut-être qui vous contrarie au niveau du travail.
Il y a des choses peut-être pas évidentes autour de vous. Il y a quand même une forme de souffrance avec la reine des épées. C'est quelqu'un qui est quand même en souffrance ou qui traverse une période difficile. Donc peut-être que pour vous, la semaine prochaine, ce ne sera pas évident au niveau du boulot. Il y aura des réflexions à mener et ça risque d'être un passage un petit peu douloureux, quelque chose qui va vous affecter. Espérons que ça ne dure pas au-delà de la semaine, bien entendu. Donc voilà, préparez-vous psychologiquement, soyez quand même positif. Le tout n'est pas de se morfondre, mais voilà, sachez qu'il y a des énergies un petit peu mouvementées et négatives au niveau du travail la semaine prochaine. Alors, pour le dynamisme et la spiritualité, on est accompagné du 8 des coupes. Alors, bon, là, vous avez peut-être passé une période de fatigue. Donc, ça y est, là, c'est loin. Vous allez laisser derrière cette période de fatigue pour aller vers un nouveau jour, vers quelque chose de mieux. Et au niveau spirituel, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent plus. Si vous aviez des croyances qu'on vous a inculquées étant enfant, ça ne vous correspond peut-être plus aujourd'hui. Vous avez acquis de nouvelles connaissances, vous avez de nouvelles influences, voilà, de part et d'autre. Et il y a des choses que vous voudriez bien laisser de côté car elles ne vous correspondent pas. Vous voudriez tourner le dos à certaines choses pour aller vers des choses nouvelles avec lesquelles vous vous sentez le plus en phase. Donc, c'est le moment de tourner le dos à certaines choses, effectivement, qui ne vous servent plus à rien, pour aller vers de nouvelles choses qui vous apporteront un bien-être et qui vous apporteront aussi de nouvelles connaissances, de nouvelles perspectives, une nouvelle vision des choses en général. Voilà, donc des énergies de mouvement quand même, pas mal pour vous cette semaine. Et donc, vous êtes accompagné de la carte des arts au niveau de l'oracle. Donc là, c'est peut-être une semaine où vous devriez laisser parler votre créativité. Voilà. Là, on vous dit clairement de ne pas hésiter. Il y a du dynamisme, il y a du changement là pour vous. Donc c'est vrai que peut-être au niveau du boulot, c'est un petit peu difficile, mais justement, essayez de vous changer les idées en créant quelque chose, en vous intéressant à l'art. Voilà, vous écoutez peut-être de la musique si vous aimez la musique, vous pouvez très bien peindre, dessiner, créer des choses manuellement ou tout simplement aller dans un musée voir une belle galerie d'art, mais l'art peut vous aider la semaine prochaine à justement canaliser un peu le trop-plein d'énergie que vous pouvez ressentir et puis avoir des choses, des jolies choses, de belles couleurs si votre vie au niveau du boulot est un petit peu morose. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un peu de couleur dans votre vie la semaine prochaine. Vous en aurez besoin et puis vous avez le dynamisme et la vitalité pour le faire. Donc profitez-en. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy avec la pierre de brocéliande. Alors on va démarrer tout de suite ce tirage avec la première carte. Donc au niveau sentimental et relationnel, vous êtes accompagné du 7 des coquillages qui est donc l'équivalent du 7 des coupes. Alors, sauf que ce tarot, pour moi, ne s'interprète pas vraiment comme un Rider-Waite. Il est quand même différent d'un Rider-Waite. Voilà, au niveau de l'imagerie, on ne s'y retrouve pas du tout, évidemment. C'est pas du tout un clone du Rider. Et au niveau de l'énergie de la carte et des mots-clés, c'est quand même très différent du 7 des coupes qui va représenter l'illusion normalement. Mais dans cette carte, on va plutôt parler de choix. De faire le bon choix justement pour créer son abondance. Donc comme je vous le disais habituellement, cette carte elle va surtout représenter l'illusion, le fait d'être déçu, voilà, de pas mettre trop, de pas faire des plans sur la comète pour pas tomber de haut, etc. Bon là on est vraiment plutôt dans l'optique de faire les bons choix. On a les cartes en main pour faire les bons choix. Donc là au niveau sentimental on vous dit clairement faites le bon choix. Et l'univers va vous répondre et vous envoyer tout ce qu'il faut pour que vous soyez heureux. En gros, c'est ça. Donc, vous savez ce que vous devez faire. N'allez pas volontairement dans l'autre sens, sachant que ça ne vous correspond pas. Hein. Voilà le message de la carte un peu. Donc, c'est un tarot très particulier, ce Spirit Song. Alors, pour la carte du travail, on a le 10 de coupe. Alors, encore une coupe. Le 10 des coquillages. Donc là, vous... Dans le boulot, vous vous sentez bien dans votre travail, vous aimez ce que vous faites,
On voit vraiment que pour vous, ce travail, c'est quelque part une vocation, un peu. C'est comme une bénédiction. Il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur travail et qui rechignent à aller travailler le matin. Vous, c'est pas le cas. Vous êtes bien dans votre travail. Votre travail vous fait du bien. Vous faites du bien aux autres à travers ce que vous faites dans votre travail. Donc voilà, c'est assez lumineux la semaine prochaine. Et je dirais que c'est peut-être un travail social. Il y a des relations, du moins avec les autres, de très nombreuses relations, quoi. Il y a un contact sur l'extérieur. Donc voilà, c'est ça qui vous plaît dans votre milieu professionnel. Et donc là, c'est plutôt une belle semaine qui s'annonce. Et pour la dernière carte, on a la carte du 6 d'épée, 6 des plumes exactement, avec cette très très belle libellule. Alors, le 6 d'épée, habituellement, il va nous dire qu'on s'éloigne des soucis, qu'enfin, voilà, on a un moment de répit, etc. Là, on parle davantage de transition, en fait. Vous êtes en pleine transformation. La libellule, au Japon, est symbole de transformation. Donc là, vous êtes clairement dans une période de transformation au niveau spirituel et vous avez donc la vitalité nécessaire pour cette transformation. Donc il y a des choses qui vont se produire la semaine prochaine, qui sont intéressantes, nourrissantes pour vous et qui vont vraiment éclairer votre chemin spirituel. Donc une belle semaine en perspective pour vous, vraiment. Et puis, pour la carte de l'oracle, on a la carte des secrets. Alors, la carte des secrets, c'est une carte qui représente donc les secrets, mais les secrets profonds de votre âme. Il y a beaucoup de symbolique en fait dans cette carte. Et donc, notamment, on peut voir un hibou perché sur une épée. Donc, en fait, cette carte, elle vous invite à faire du travail d'introspection, à vous retrouver, vous, face à face avec votre moi profond, avec votre âme, pour justement continuer sur un chemin lumineux et vous réaliser pleinement. Là, vous êtes en pleine expansion. Vous êtes vraiment à un tournant, je dirais, de votre vie. Évidemment, il va y avoir des choses qui se produisent la semaine prochaine, mais ça ne sera pas que sur une semaine. Vous êtes en plein changement à tous les niveaux. Vous êtes en pleine expansion au niveau relationnel. Il y a des choix à faire. Donc voilà, vous avez une période de changement qui vous attend à ce niveau-là. Changement pour le mieux. Au niveau du travail, vous êtes bien, mais il va y avoir là aussi quand même de l'évolution. Vous continuez sur un chemin de lumière à ce niveau-là. Donc voilà, il y a vraiment des belles choses qui arrivent et vous êtes en perpétuelle mutation, je dirais. Et puis au niveau spirituel, on voit bien qu'il y a une transition qui est très claire. Donc voilà, faites le point avec votre âme, avec votre moi profond pour continuer sur vraiment un chemin qui est en phase avec vous. Vous voyez cette balance sur cette carte, elle parle d'équilibre. Donc, pour conserver cet équilibre et continuer vraiment à vous transformer pour devenir un beau papillon, connectez-vous avec votre moi profond et le chemin s'éclairera tout seul en fait. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, ce tirage pour la semaine prochaine est terminé. J'espère que cela vous a plu, vous a apporté des bons conseils, de belles choses. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Je vous embrasse très fort, à très vite. Bye bye.